qu'il a appris à toutes les églises qui étaient sous sa responsabilité. Je vais vraiment de temps en temps vous parler des séquences qui m'ont touché pendant la conférence. Le titre aujourd'hui, c'est Comment acquérir la sagesse. C'est écrit. Amen. Comment acquérir la sagesse. La sagesse de Dieu, pas celle des hommes. Amen. Matthieu 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Amen. Ils ont vu quoi? L'étoile de loin. Ils ont vu l'étoile à l'Orient de loin. Et ils ont suivi quoi? L'étoile. Alléluia. Amen. La sagesse. La définition qu'on nous a donnée, la sagesse, c'est mettre en pratique la connaissance que nous avons acquise. La connaissance acquise, il faut la mettre en pratique. Ils ont vu une étoile de loin et ils ont suivi l'étoile pour aller rencontrer le petit bébé et lui apporter les présents. De loin, il y a beaucoup de choses que nous voyons dans nos cœurs de loin. Beaucoup que nous voyons de loin. Comme j'étais sur place, j'ai vu quelqu'un qui a commencé avec 7 personnes dans une salle de classe qui se retrouve avec 80 000 membres, 3 000 églises. Les gens l'ont chassé, les gens l'ont critiqué et tous les petits problèmes que nous vivons ici, il les a vécus et Dieu a surmonté. Les parents ont rejeté et il est aujourd'hui l'homme puissant de la ville à cause de ce Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons des choses de loin. Au lieu de murmurer, au lieu de critiquer, nous devons avancer. Dire au Seigneur, ce que j'ai vu de loin, alléluia, ce que la Seigneur fait la vie de loin arrivera ici. Alléluia, gloire à Dieu. Tout ce que nous voyons de loin, nous voyons des bonnes choses de loin. Et ces bonnes choses, avec notre attachement au Seigneur, notre fidélité, notre loyauté, ces bonnes choses vont arriver à nous. Amen. Alléluia. À cause d'une seule chose, la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. La pratique de la sagesse. Les sons de Dieu, de foi, sont très éloignés. On voit, l'évêque disait qu'il a vu de loin, il fait des miracles. De loin. Il ne savait pas qu'il allait arriver à ce niveau. Mais avec la sagesse de Dieu, il suivait Béni-Il, il priait en même temps, il suivait lui, il suivait le, il l'a rencontré. Et ces choses qu'il voyait de loin sont arrivées à lui. Alléluia. Il fait aussi les miracles aujourd'hui. Il a vu Kenneth Hagin qui écrivait les livres. Il a vu ça, il s'est dit, est-ce que je pourrais un jour écrire un livre? Aujourd'hui, là, il a ses livres dans le monde entier, traduits en 80 langues. Alléluia. Les choses que nous voyons de loin. Si nous sommes sérieux avec Jésus, si nous considérons notre... Pourquoi ces va-et-vient? Pourquoi ces va-et-vient? Si nous croyons et nous suivons Jésus-Christ de tout notre cœur, les choses que nous voyons de loin vont s'approcher. Et nous allons vraiment être là-dedans. Alléluia. Soyons seulement sérieux avec Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un comprend ces choses, il va acclamer Dieu. Le Seigneur, si tu es sage, tu pourrais expérimenter les choses de Dieu. Alléluia. Les grandes choses que tu admires de loin, tu vas les expérimenter parce que tu es sage. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Les sages sont venus de loin. De loin, les sages sont venus de loin. Ils se sont sacrifiés. Ils ont marché. Il n'y avait pas de véhicule. De l'Orient pour aller adorer un bébé. Amen. Gloire à Dieu. Comment nous pouvons acquérir cette sagesse de Dieu qui détient toutes choses? Proverbe 1,7 dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alléluia. Amen.
la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons voir les étapes. Comment acquérir la sagesse. J'aime bien les enseignements de l'évêque. Il ne dit pas acquérir la sagesse, il dit comment acquérir. Et la première formation que j'avais faite, on ne nous disait pas prier, on dit comment prier, comment recevoir. Ça c'est très important. Les chrétiens doivent savoir comment prier, comment recevoir, comment on fait telle ou telle chose. L'enseignement nous rend forts dans le Seigneur. Sans enseignement, nous serons faibles. Et nous allons courir. Il y a plusieurs chrétiens qui courent par manque de connaissances. Le jour qu'on commence à t'enseigner, tu seras stable et loyal et fidèle. Yes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La première clé pour acquérir la sagesse, c'est avoir un esprit d'humilité. Savoir dire que je ne connais pas. Moi, je prie toujours devant une nouvelle chose. Seigneur, je ne connais rien. Enseigne-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Même si la voie est tellement, la porte est ouverte, la voie est ouverte, je demanderai toujours, Seigneur, le feu vert ne signifie pas que Dieu est là. Le feu rouge aussi ne signifie pas que Dieu n'est pas là. C'est la sagesse que tu vas recevoir de ce qui est devant toi qui va te confirmer qu'il est là où il n'est pas là. Amen. Nous pouvons voir les choses briller. Peut-être tu n'es même pas dans ces choses qui brillent. Nous pouvons voir le noir. Peut-être tu es derrière le noir. Alléluia. Il faut savoir dire, Seigneur, je ne connais rien. Je ne connais rien. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent des choses. On ne peut même plus les conseiller. Ce sont des gens qui connaissent tout. Tout. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2. Si tu connais tout, tu n'as même pas besoin de Dieu, tu n'as pas besoin de qui que ce soit sur terre parce que tu connais déjà tout. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois être au point mort à chaque instant, à chaque moment, devant n'importe quelle situation. Même si tu connais, tu dis je ne connais pas. C'est ça. Et tu verras que dans cette situation, le Seigneur va t'élever. Yes. Alléluia. C'est la sagesse, la première clé. Je ne connais rien. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. C'est-à-dire que si tu dis que tu connais, tu ne connais pas. Alléluia. On va lire le verset ensemble. 1, 2, 3. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il le faut. Amen. Amen. Tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Tu ne connais rien. Même les grands diplômes que tu as, ton professeur va te dire que tu n'es pas parti en profondeur. Tu ne connais rien. Personne ne connaît rien. Amen. Le Saint-Esprit seul connaît. Oh, Jésus. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé à nos côtés. Quand tu entends je connais, fais attention à la personne. Amen. Demain, c'est n'importe qui va t'habiller. C'est n'importe qui fera tout de toi. Tu n'es rien. Tu crois, tu connais. Mais il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Quand je connais la parole de Dieu, je suis ceci, je suis cela. Toi, tu connais la parole de Dieu. Tu apprends. Amen. Tout le monde apprend. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la première clé. Et cette clé va beaucoup nous aider dans les révélations. Dieu va nous révéler les grandes choses. Parce que nous nous disons que nous ne connaissons rien. Amen. Les pharisiens ont dit qu'ils voyaient. Jésus a dit, vous êtes devenus aveugles parce que vous dites que vous voyez. Ils ont dit connaissez. Jésus a dit, vous êtes devenus ignorants parce que vous dites que vous connaissez. Ils n'ont pas pu reconnaître l'enfant de Dieu que Dieu a envoyé au milieu de les mages sont venus de l'Orient à pied. Et ils sont passés devant eux. Ce sont eux qui savaient qu'un roi des Juifs est né. Eux-mêmes, ils ne connaissaient rien. Amen. Tu ne connais rien.
Dis au voisin, nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien. Nous sommes en train d'apprendre. Si on connaissait quelque chose, on n'allait pas manquer les dimanches. On n'allait pas avoir les chaises vides. Là, les gens allaient remplir les salles tout le temps. Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas dormir dimanche et ne pas venir à l'église. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Que tu es occupé, ça on comprend. Mais tu es chez toi dimanche. Non, je n'avais pas le temps. Je suis parti à un anniversaire. Je n'avais pas le temps. Hey! Tu n'as même pas besoin de poser encore d'autres questions. Tu écris seulement. Il apprend encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il apprend encore. Et tu le gardes à ce niveau. Jusqu'à ce qu'il comprendra. Amen. Amen. Dimanche, je suis chez moi. Il y a un verset qu'on a vu aujourd'hui au groupe des jeunes. Je suis heureux quand on me dit d'aller à la maison de Dieu. Amen. Parce que toute la semaine, j'étais fatigué. J'étais fatigué. Des combats à gauche à droite. Les accusations à gauche à droite. Mais dimanche, je dois partir. Amen. Et si tu dois partir, tu aimes tellement le Seigneur que tu vas encourager ton frère. Amen. Tu vas encourager ton frère, Amen. ta soeur, Amen. pour que la grâce de Dieu soit aussi sur elle ou sur lui. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le genre de chrétien qui chasse les autres. Tu ne penses à personne qu'à toi-même. Amen. Amen. L'année au milieu, nous devons faire le check-up de nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'aime Jésus? Jésus a dit à Pierre, Pierre, alléluia, tu as été déloyal. Au lieu de rester à Jérusalem avec les apôtres, tu as commencé à les diriger à aller faire la pêche. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Amen. On va voir les gens qui aiment Jésus par rapport à leur amour pour les âmes qui sont à l'extérieur. Au lieu de les chasser, mais de les encourager à venir à l'église. Amen. 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 Au lieu de faire son petit numéro dans le coin. Alléluia. Je connais. Je connais. Alléluia. Tu ne connais même pas un peu. Moi-même, je ne connais pas. Je commence toujours ma prière en disant, Seigneur, je ne connais pas. Enseigne-moi. Alléluia. C'est la première clé. Et qui démontre vraiment que tu es humble. C'est pas tout le temps dire, moi je marche dans l'humilité, j'aime tout le monde, je travaille bien. Non. Dans l'humilité, tu n'as pas besoin de nous dire. Nous-mêmes, nous allons voir que tu es humble. Pourquoi? Les femmes disent que le cochon lui-même ne se vend pas de sa graisse. C'est d'autres personnes qui vont dire, ah, le cochon a plus un trait de graisse. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons voir. Ah, je ne suis pas orgueilleuse, mais nous, on va te le dire. On va te dire que tu es orgueilleuse ou pas. Alléluia. Il y a les gens qui font des choses en douce et il y a les autres qui font du tapage. Et tu es à quel niveau? Ça se montrera quand tu vas dire, Seigneur, je ne connais rien. Apprends-moi toutes choses. C'est la première clé, mes amis. Et nous devons entrer là-dedans. Et le Dieu de grâce, quel que soit qui nous sommes, va nous élever. La deuxième clé, c'est avoir un esprit d'enfant. Ecclésiaste 4, verset 13. Il y a deux choses qui nous empêchent de recevoir la gloire de Dieu, de marcher dans la sagesse. Deux choses. Une personne qui n'aime pas la correction. La parole de Dieu déclare que le but de la parole de Dieu, c'est de nous convaincre, de nous corriger, de nous réprimander, afin que nous soyons quoi? Des hommes et des femmes parfaitement parfaits. Alléluia. Amen, amen. Tu as grandi chez toi, ta maman t'a corrigé, ton père t'a corrigé. Dieu nous corrige. Amen. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas la correction, il faut dire que c'est une personne orgueilleuse. On ne refuse pas la correction. Pour vivre au milieu des grands, tu as besoin de te rabaisser et accepter la correction. Amen. 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 Va me trouver chez Papa Talgano, tu verras comment il me corrige. Va me trouver chez Abedi, tu verras comment il me corrige. Et j'accepte. Amen. Je viens, je m'examine. Et je prie.
Et j'accepte ce que j'ai fait. Amen. Parce que c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais pas une correction pour vouloir corriger. Non. Amen. Une correction selon la parole de Dieu. C'est pas que je suis chef, je suis chef. Alléluia. On n'est pas chef pour être chef. On est chef parce que Dieu veut que nous soyons chefs. Le chef en Christ, c'est pour aimer les autres. Alléluia. C'est pas pour les détruire. Soyons comme des enfants. Amen. 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 Nous lisons la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 4, verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux insensé qui ne sait plus écouter les avis. Alléluia. Amen. Jésus lui-même a dit, laissez venir les petits enfants à moi. Le royaume des cieux est comme ceux qui les ressemblent. Mieux vaut un enfant pauvre et sage que le grand glorieux. Alléluia. Soyons sages, apprenons la sagesse. Soyons comme des enfants. Un enfant, tu viens de le taper tout de suite. Il pleure. Et 2 minutes après, Amen. Gloire à Dieu. L'orgueil nous fait refuser la correction. Amen. Les gens deviennent aussi les disciples de Caïn afin de pourfuir la correction. Le but de Dieu dans notre vie, c'est de nous corriger là où nous faisons des erreurs. Alléluia. Et de nous instruire là où nous sommes ignorants. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. La troisième clé. Daniel chapitre 9, verset 2. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Parole du Seigneur. Alléluia. Il a pris quoi? Des livres. Le Seigneur va nous montrer les choses dans les livres. Quand nous commençons à lire un livre, que ce soit un livre de la parole de Dieu, que ce soit un livre qu'un homme a écrit, nous devons nous mettre à genoux et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me montrer comme révélation dans ce que je suis en train de lire? Alléluia. Amen. Et le Seigneur va ouvrir les écoules. Daniel était en train de lire le livre de Jérémie. Alléluia. Amen. Et il a trouvé dedans qu'Israël devait être en captivité pendant 70 ans. Et il croyait que c'était pour Israël. Mais les 70 ans représentent le cycle, le système du monde entier. Alléluia. Le monde entier. Si on vous enseigne les 70 semaines de Daniel, vous allez comprendre le plan de Dieu pour toute l'humanité. Amen. Amen. Et Daniel faisait 3 fois la prière par jour. 3 fois. Et Daniel était élevé. Étant esclave, il était élevé à la cour du roi. Amen. À cause de la prière. Amen. Même si tu es prisonnière ou prisonnier de quelque chose, mais un jour le Seigneur va se souvenir de toi. Il va se souvenir de tes prières. Amen. Et il va t'élever grâce à tes prières. Amen. Et le Seigneur ne va jamais t'oublier. Alléluia. Que ce soit ce que les hommes peuvent dire, peuvent faire. Si tu es un homme et une femme de prière, le Seigneur a déjà gardé quelque chose. Amen.